Alhamdulillah. Nous sommes toujours au même niveau dans le poème et nous continuons d'expliquer ce que nous avons commencé. Dans la deuxième partie du vers, l'imam al-Birquni dit وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَاوٍ فَقَطْ. Il nous parle donc de al-hadith al-gharib. Al-gharib, c'est celui qui est isolé, celui qui est loin de chez lui également. D'un point de vue de la terminologie, c'est lorsque nous allons avoir dans une des étapes ou certaines étapes de la chaîne de transmission l'isolement d'un transmetteur. Al-gharaba, l'étrangeté, se compose de deux catégories. Al-gharib al-mutlaq, littéralement traduit par l'étrangeté absolue, et al-gharib al-nisbi, ou al-gharabat al-nisbiyya, l'étrangeté partielle si je puis dire. Le premier étant lorsque l'étrangeté va être au tout début de la chaîne, tout début en partant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est gharib al-mutlaq. On va voir dans la chaîne de transmission que nous avons déjà lu préalablement, qui est le hadith Innamal a'malu binniyat par exemple, que pendant plusieurs transmetteurs, nous n'avons qu'un seul transmetteur à chaque étape de la chaîne, jusqu'à Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et ensuite on en a plusieurs. Mais avant cela, avant Yahya ibn Sa'id al-Ansari, nous n'avons qu'un seul transmetteur. Donc cette information, ce hadith Innamal a'malu binniyat, nous est parvenu de manière authentique qu'à travers cette chaîne de transmission-là, qui ne contient, à plusieurs étapes de la chaîne de transmission, en commençant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un seul transmetteur. Et al-gharabatun nisbiyya, la deuxième catégorie, va être lorsque nous allons avoir, à un moment donné dans la chaîne de transmission, un transmetteur qui s'isole avec cette information de son cheikh. C'est ça la distinction, entre autres. Reprenons un cas et un hadith que nous avons déjà lu, qui rentre donc dans al-gharabatul mutlaqa, la première catégorie, qui est le hadith Innamal a'malu binniyat, ou plutôt Innamal a'malu binniyya, si nous prenons la version que nous souhaitons lire. L'imam al-Bukhari rapporte ce hadith de al-Humaydi, qui rapporte ce hadith de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte ce hadith de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. À partir d'ici, tous les transmetteurs sont les seuls à ramener ce hadith. Donc Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui rapporte ce hadith de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, qui rapporte le hadith de Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, qui rapporte ce hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innamal a'malu binniyya al-hadith. Donc, encore une fois, ici, tous les transmetteurs sont les seuls à nous ramener ce hadith jusqu'à Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y en a énormément. C'est en cela que c'est un hadith gharib. Vous voyez donc qu'il n'y a pas forcément de lien entre al-gharaba et l'authenticité du hadith. Il y a plusieurs choses à expliquer en dessous de cela. Il y a pas mal de catégories également qui sont à expliquer, mais étant donné que nous sommes encore une fois dans une première approche, nous nous contenterons de cette brève explication. Wallahu ta'ala a'lam.